Je me suis donné 2 mois pour gagner 10 kilos, sans fast-food, sucreries ou whey, en ayant un budget de course très limité. C'est la Hesse. Insatisfait de mon physique assez skinny, ça faisait 6 ans que j'essayais de prendre du poids en mangeant encore et encore, sans voir aucun progrès. Puis j'ai enfin trouvé les 3 grandes solutions. Manger plus, compter ses calories et s'entraîner de manière plus stratégique. Sauf que ça ne s'arrêtait pas là. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je suis passé de skinny à musclé en seulement 2 mois. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai déjà vous expliquer d'où je viens. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Toi, t'es venu d'où, toi? Déjà, faut savoir que moi, je suis un mec qui a un peu toujours fait du sport. Voilà, au collège et au lycée, je faisais de la muscu, entre guillemets. Je n'allais pas à la salle de sport, mais j'ai jamais été réellement régulier, tu vois ce que je veux dire ou pas. Là, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment j'ai fait ma prise de masse et comment vous pouvez en faire une vous aussi. Oui, ni coach sportif avec un budget limité. Et c'est aussi d'encourager au dépassement de soi. Bon, comme le montre mon physique de base, j'avais une alimentation qui était catastrophique, d'accord? Je mangeais trop salé, trop gras, trop sucré. J'avais une alimentation foireuse. Il y a qu'à le voir à mon visage, hein. Pour dire bonjour à Challenge, on va aller se taper une dernière graillance. Une dernière. Devant. Les gars, j'ai pris une bonne poutine. 3 viandes. C'est le dernier truc dégueulasse que je mange, officiellement. Pas dégueulasse. Certes, pour faire une prise de masse, il faut manger plus, il faut faire plus de sport, mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Donc on fait des courses et ensuite je vous explique comment on fait une prise de masse propre. Bon, du coup les gars, on se retrouve pour le jour 2 du challenge, plus pour le jour 1, parce qu'aujourd'hui on va faire la première séance. Premier jour 2, wow. Du coup je disais, oh, les bibis. On va faire la première séance. Bref, hier j'ai fait les courses et je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour ma prise de masse. Let's go. Je sais pas si là ça a l'air beaucoup ou pas beaucoup. J'ai acheté d'autres trucs pour ma mère et en gros, et en tout ça a fait 23 €. Vous allez vous dire, mais il y a beaucoup de bananes. Mais c'est parce qu'en fait, il faut manger une banane tous les jours. Je crois même 2 bananes par jour. Il y a même un shaker à la banane, tout ça. Des choux-fleurs ou des brocolis? C'est quoi la différence entre chou-fleur et brocoli? Attends. Courgette, petit pois. Fromage blanc, ça, les gars, faites attention. J'ai vu fromage frais. Ça va pas le faire au final. Il y a 7,8% de matière grasse. C'est même pas du fromage blanc. Il y a moins de protéines que dans le fromage blanc. Du coup, je vais donner ça à mon petit frère. Je vais aller m'acheter du fromage blanc. J'ai vraiment envie de prendre le moins de gras possible. J'évite au maximum. Ouais, j'ai vraiment envie d'être carré sur cette prise de masse. Ça périme le 12 décembre. On est le 20. À force à toi, mec. Je sais pas qui va te manger, mais force à toi. Les amandes. Le mec, il a dit qu'il fallait manger 10 amandes par jour. J'ai aussi acheté une patate douce. J'ai oublié de la montrer. Bref, voilà les gars. En tout cas, si vous aussi c'est chaud et que vous n'avez pas trop de légumes, etc., allez dans les petits magasins pas trop chers, vous voyez, achetez-vous ça parce que je sais qu'il y a des étudiants, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas énormément d'argent, qui peuvent pas se permettre de faire des courses de folie. J'ai pas fait des courses de folie, là vous voyez ça a coûté genre 22 €, ça va me tenir longtemps. D'autres gens qui par exemple n'ont pas de viande chez eux, sachez que sur la chaîne de Manga Workout justement, enfin son Insta, il y a des trucs sans cuisiner, donc t'as pas besoin de cuisiner, c'est des petites conserves, c'est moins cher, en gros il y en a pour tous les goûts. Je pense que vous l'avez deviné, mais j'ai pas fait mes courses au hasard, j'ai suivi un programme de nutrition, c'est celui de Manga Workout. Dans ces bulles Insta, vous pouvez retrouver plein de programmes de nutrition, de prise de masse, de sèche, etc., etc. Et moi, j'ai suivi un programme de nutrition de prise de masse. Voilà. Je vais vous expliquer comment j'ai choisi le programme de nutrition qui me correspondait. Déjà, on va retourner aux bases. Pour faire une prise de masse, tu vas consommer plus que le nombre de calories que tu consommes par jour. Et en même temps, tu vas t'entraîner plus que ce que tu ne t'entraînes d'habitude. Pour ne pas prendre que de la graisse, mais pour prendre du muscle. Calculer le nombre de calories que tu dois manger, c'est assez relou. Donc je me suis aidé d'une application qui le fait automatiquement. Elle s'appelle Yazio. En gros, tu as juste à lui donner quelques informations comme ton poids, ton âge, les activités physiques que tu fais au quotidien. Et ensuite, cette application te dit directement combien de calories tu dois manger par jour. Après, tu vas te baser sur ça pour choisir ton programme de nutrition sur l'Instagram de Manga Workout. Par exemple, Yazio va te dire que tu dois manger 3500 calories par jour. Tu vas choisir la fiche de 3500 calories par jour. Et puis au fur et à mesure de la journée, tu vas rentrer tous tes aliments que tu as à consommer dans Yazio qui va te dire si tu as atteint ton quota de calories ou non. Mais si tu n'atteins pas ton quota de calories, c'est pas grave. Sache que moi j'ai fait beaucoup de courses parce qu'en fait je voulais prendre rapidement. Je voulais prendre 10 kilos en 2 mois. Et c'est un peu massif, c'est beaucoup en vrai de vrai, tu vois. Et j'ai vraiment optimisé mon budget pour faire en sorte d'acheter tout ce que j'avais besoin d'acheter pour pas cher. Mais malgré tout ça, j'ai quand même eu des galères. J'ai eu de grosses galères au niveau de la nourriture. Mais ça, on va en parler après. J'ai appris en tout ce que je suis déjà KO, je vous jure. Oh, là, je suis vraiment KO. Je n'y arrive pas. Mon bras il en veut plus. Vas-y, non. Vas-y, je vais réussir. Juré, je vais réussir. Très clairement, tu vas souffrir. Les premiers entraînements, ça va être les plus durs et moi, j'ai vraiment galéré.
Parce qu'en fait, même si j'avais l'habitude de faire du sport, je me dépassais pas. Et ça, c'est peut-être quelque chose que tu fais inconsciemment, mais tu vas à la salle pour y aller. Ok, j'ai la conscience tranquille, je fais du sport. Sauf que c'est important de soulever à l'échec, c'est-à-dire d'avoir mal à la fin. De pas faire ce qui est confortable et facile pour toi. Parce qu'en fait, sinon, tu vas pas progresser. Là, j'avais vraiment commencé pour vraiment progresser et soulever plus que d'habitude et faire mieux et bien et m'appliquer dans tous les exercices. Parce que l'application, c'est quelque chose qui est vraiment sous-côté. Mais pitié, va sur YouTube, toc sur n'importe quoi et regarde comment on fait les exercices pour bien les faire. Parce que sinon, ta progression, elle va pas apparaître. C'est important de bien exécuter les exercices en plus de les faire à l'échec. T'as capté? Voilà. Et pour la séance, vous allez me dire, mais c'est quoi ton programme? Pareil, c'est Manga Workout. Expliquer comment déterminer le nombre de kilos que tu dois porter. En gros, c'est très simple. Tu vas prendre un nombre de kilos, tu vas faire une série de 8 à 12 répétitions. Si tu réussis à faire 8 à 12 répétitions et à la fin, t'es en échec, c'est-à-dire que tu ne veux plus continuer l'exercice, ça veut dire que ça, c'est la charge que tu dois porter. Voilà, c'est la charge maximale, on va dire. Et c'est ce que tu dois pousser. Si tu fais moins de 8 répétitions, ça veut dire que c'est trop dur pour toi, donc laisse tomber. Voilà. Prends plus bas, d'accord? Voilà, 12. Si t'es capable de faire plus de 12 répétitions, gros, c'est trop facile en fait. Tu te sous-estimes. Donc prends plus lourd. Voilà. Tu peux t'entraîner autant que tu veux, respecter à la lettre ce que je viens de te dire. Appliquer tous les programmes de Manga Workout, il y a une chose qui va vraiment avoir un gros impact sur ta prise de masse, c'est ton mode de vie. Aujourd'hui, niveau alimentation et entraînement, je suis bien. Mais niveau mode de vie, voilà. Je passe trop de temps sur les écrans, je n'ai pas bu assez d'eau. Les gars, aujourd'hui, j'ai un peu la flemme d'aller à la salle, je l'avoue. Mais j'ai fait ma séance. J'ai pas eu aussi mal qu'hier. Mais voilà quoi. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier shaker. Dans ce shaker de banane. Bref, j'ai ce gars la flemme de tout dire là. Un flocon d'avoine, etc. Pour ça, je vais mettre sur le côté. Et la vérité, c'est bon. C'est bon et c'est pas si lourd que ça. Et ça fait 1100 calories. Waouh. Alors déjà, il y a le fait de bien dormir. En fait, c'est pendant ton sommeil que tes muscles grossissent. Si tu ne dors pas, tu vas pas avoir de prise de masse parce que tes muscles vont pas avoir le temps de se régénérer tout simplement. Et donc tu vas faire tout ça pour rien du tout. La deuxième chose, c'est que moins tu dors, plus t'as faim. Mais t'as pas faim de bonne nourriture, t'as faim de gras et de sucre. Donc en gros, tu vas faire que manger du caca, d'accord? Et tu vas devenir un gros caca, tout simplement. Non, plus sérieusement, tu vas prendre que du gras et tu vas pas faire une prise de masse de muscle, tu vas faire une prise de gras. Et c'est pas ce que tu recherches, je pense. Alors pitié, dors. Le troisième facteur, c'est tout simplement que tu vas être plus fatigué et tes séances vont devenir éclatées. Voilà. Tu vas pas avoir assez d'énergie pour bien soulever. Tu vas être KO en fait. Tu vas même pas vouloir aller à la salle et ta prise de masse, elle va pas arriver. Et tu vas faire comme les autres fois où tu as abandonné, où tu n'as pas continué. Tout ça pourquoi? Parce que tu dors pas assez. Mais attends, ça sert à rien de vouloir bien dormir et de faire tout ça si par derrière tu fumes et tu bois. Voilà, je vais le dire concrètement. C'est pas quelque chose qui s'arrête comme ça en 2-2, d'accord? C'est des addictions. C'est une occasion d'améliorer son mode de vie, d'accord? Vous faites ça pour vous surpasser, vous dépasser, devenir une meilleure personne. En même temps, essayez d'arrêter ces mauvaises habitudes-là parce que ça va aussi vous freiner dans votre prise de masse. Ça va pas vous empêcher de faire une prise de masse, pas la rendre optimale non plus. Si je t'ai dit que le début c'était le plus difficile, la vérité c'est qu'après une semaine, c'est là que les choses commencent vraiment à se corser. Regardez mes potes, on voit quoi? Des grosses vidéos, des gros plats dégueulasses. Eh, arrête de m'envoyer des gros trucs gras comme ça là. En train de faire une diète. Je dois pas manger sucré, je dois pas manger gras. Alors on m'était donné un programme très strict de base. T'as le droit de faire un petit cheat meal par-ci par-là ou prendre un petit snack. Moi, il y avait zéro de tout ça. D'accord? Voilà, simple. Zéro snack, zéro cheat meal, zéro sel, zéro sucre, rien du tout. Rien du tout. Le plus simple possible. Zéro aliment transformé, rien. Il va sûrement t'arriver si tu veux faire la même chose que moi, bien sûr. D'ailleurs, attention parce que ça peut créer des TCA. On m'en a informé, on m'a dit attention, Bokar, ce que tu fais, ça peut te créer des TCA, etc. On n'est pas tous les mêmes, d'accord? Si tu sais que tu as des problèmes avec l'alimentation, ne fais pas ça, ne prends pas ce risque, d'accord? Mange des snacks, mange ce que tu veux, voilà, d'accord? Fais-toi plaisir. Moi, personnellement, je savais que je pouvais assumer ça et que je pouvais le faire. Donc je l'ai fait. Toi, fais attention, d'accord? Personnellement, j'ai décidé de me lancer ce challenge. Il y a eu des conséquences, ce qui aurait pu arriver, ça aurait pu être grave. Donc fais attention. Mon entourage, c'était chaud parce qu'on essayait beaucoup de me dissuader. On me disait Bokar, non, mange du sel, non mais t'inquiète, tu peux manger un petit snack par-ci par-là. J'étais vraiment focus dans mon délire et je n'ai pas craqué une seule fois. Voilà les gars, moi je suis en diète, du coup j'ai pris ça. Je demande à ChatGPT avant si je pouvais prendre. Elles ont pris tempura, merci ça. Beaucoup. Montre. Elle c'est la kiffance, moi c'est la kiffance mais modérée. C'est pas la kiffance. Non. Je voyais plus ça comme un challenge qui allait me renforcer et renforcer ma discipline en moi-même. Ça m'a beaucoup forgé parce que de base je mange n'importe quoi. Mais l'entourage qui te vanne, etc. c'est très gentil par rapport à ce qui va arriver maintenant. Je viens de m'enfiler riz avec des escalopes et tout. Les gars, j'ai le ventre gonflé. Faut savoir que j'ai pas mangé de calories pour la journée. Pour sortir d'une séance jambes difficile, il me manque genre 2000.
200 calories pour la journée, c'est énorme. Je pense que je vais faire un shaker et que je vais prendre du fromage dans le tout. Je peux pas parler, j'ai trop mal au ventre. J'étais clairement à bout, j'en avais marre. Fallait manger encore et encore et encore. Quand tu te disais que t'avais fini de manger, tu devais manger encore. T'allais dormir et tu te rendais compte que t'avais pas atteint ton apport calorique. Et ça, c'est dur. J'avais l'impression de pas bouger, j'avais l'impression de ne faire aucun progrès malgré tous les efforts que je mettais en place. Et c'est peut-être une impression que tu vas avoir, l'impression de stagner, parce que tu te pèses tous les jours, parce que tu regardes ton corps dans le miroir tous les jours, etc. Non, je devenais fou, très clairement. J'étais un peu stressé, on va dire, parce que je me disais qu'à la fin des 2 mois, je devais avoir pris 10 kilos, et j'avais l'impression que les calculs n'étaient pas bons, et que j'étais vraiment à la ramasse, très clairement. Bon les amis, on est le 9 décembre et on a plusieurs hicks. Le premier, c'est que malgré tous mes efforts, j'ai l'impression que je prends pas assez. C'est-à-dire que je passe pas la barre des 79. Ensuite, le deuxième hic, les courses, c'est cher. Alors doucement, ok, doucement. Et ouais, je vous avais dit, c'est cher. J'avais clairement un petit budget, mais je me suis quand même dit que je voulais faire sans whey, sans protéines, sans tout ça, et avec une diète saine. Et ça me tenait à cœur. Mais malheureusement, il faut prendre en compte le fait que acheter de la nourriture sans arrêt, ça a un certain coût. Tu pourrais te dire que même si j'avais du mal avec l'alimentation, au moins je gérais les entraînements. La salle, ça commence à me saouler en fait. Je vais à la salle et là, je commence à avoir la flemme d'y aller. J'ai plus trop envie. J'en avais clairement marre de la salle de sport et je pense que c'est un problème que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré. Mais au bout d'un moment, c'est lassant, d'accord? Certes, tu as des objectifs, etc. Mais tout le temps, faire le même sport. En fait, t'es plus motivé, t'as l'impression que rien ne va. Que tu t'ennuies en fait, clairement, et que tu fais tout ça pour rien du tout. Carrément arrivé au point où je m'empêchais de faire d'autres sports, je m'empêchais de courir, je m'empêchais de marcher dehors, j'empêchais de faire quoi que ce soit d'autre pour ne pas perdre trop de calories et atteindre mon apport calorique, et ne pas ralentir ma prise de masse. Vous voyez le niveau de folie? Mais au bout d'un moment, je me suis dit, Bokar, c'est bon. Faut remonter la pente. Je vais pas me laisser avoir et me dire ouais vas-y tu sais quoi, tant pis, ça fonctionne pas, j'abandonne. Me dire ouais tu sais quoi, tant pis, je recommence à manger gras. J'y crois au fait de pouvoir prendre sans manger de la nourriture dégueulasse et tout en étant fair play. Un problème, on peut le régler. Donc là je vais me la donner. Le premier gros pas franchi que tu vas devoir franchir, c'est le fait d'enlever tous tes objectifs. Bon, tu sais pas s'il faut mettre tes objectifs, tu vas les changer. Je suis passé de vouloir prendre 10 kilos à vouloir atteindre un certain esthétique. Si tu vises trop un chiffre, ça va te rendre paranoïque, ça va te faire stresser. C'est pas sain. Très clairement, c'est pas sain. Et c'est mieux de viser une certaine apparence physique qu'un chiffre parce qu'au final, tu t'imagines que gagner 10 kilos, ça va ressembler à ça, alors que si c'est possible, ça va juste ressembler à ça. L'important, c'est vraiment d'avoir une image du physique que tu vas avoir et non d'un nombre. Quand c'est arrivé, j'ai arrêté de me peser tous les jours, j'ai arrêté de me mettre la pression pour prendre plus et plus de poids encore et encore. Bref, j'ai quand même adopté certaines stratégies pour pouvoir prendre plus. La première, c'était d'adopter un budget stratégique. Par exemple, je demandais à ChatGPT, avec ce budget, qu'est-ce que je devrais acheter pour atteindre l'apport calorique dont j'ai besoin et en même temps, l'apport en nutriments dont j'ai besoin pour la journée. ChatGPT me faisait une liste de courses assez simple, pour le mois, pour la semaine ou quoi que ce soit, et j'allais les faire. Et ensuite, je me débrouillais avec ce que j'avais à la maison. Le beurre de cacahuète, les bananes, les flocons d'avoine, c'est ça la recette secrète. Quand t'as plus rien, c'est 4 trucs pas trop chers à part le beurre de cacahuète. Ça sauve la vie et ça t'aide vraiment à atteindre ton apport calorique en 2-2. Mise dessus. Un truc qui empêche de perdre la tête aussi un peu, c'est de mettre de la sauce dans ses plats. Tu vas dire, mais c'est normal, tout le monde met de la sauce dans ses plats. Sauf que non, pour moi, prise de masse, ça voulait dire sèche, ça voulait dire sans sauce, rien du tout parce que sinon c'est gras. Sauf que non, t'as le droit de faire certaines sauces saines et je vais t'en mettre en bio. Voilà, comme ça après t'auras des sauces pour tes pâtes, pour ton riz, pour tout ce que tu veux, que tu pourras rajouter à tes plats. Et t'auras pas besoin de te coltiner des plats sans sauce tous les jours parce que tu veux faire une prise de masse sèche et pas grasse. Et la variation dans les plats aussi. Parce que oui, t'es pas obligé de manger du riz et des légumes tous les jours. C'est ce qu'il y a dans le programme, c'est ce que je mangeais presque tous les jours, mais c'est pas ce que je mangeais tous les jours. T'as le droit de switch des fois, d'accord? De manger quelques autres trucs différents, tant que t'as ton apport en calories, tant que c'est sain, tant que c'est protéiné, tu peux manger autre chose. Ça va juste te dégoûter en fait. Prends du plaisir dans ta prise de masse. La deuxième manière dont tu vas prendre du plaisir dans ta prise de masse, c'est de changer la manière dont tu fais du sport. Par exemple, moi, au lieu d'aller tout le temps à la salle, à ma salle, je suis allé à la salle de Rickel, un pote à moi, on en a fait ensemble. Je suis allé faire du street workout avec lui. Et puis faire d'autres choses comme par exemple courir, je sais pas, danser ou marcher ou n'importe quoi. Sauf que j'étais trop matrixé par mon nombre de calories. Tandis que c'est pas obligatoire, d'accord, d'économiser toutes ces calories. Faut pas être un rat. Même si tu perds 100, 200, 300 calories, il faut que tu prennes du plaisir et que tu fasses un sport que t'aimes, d'accord? Donc essaye de faire quelque chose de différent et pas tout le temps la même chose. Parce que sinon, tu vas vite perdre la boule. C'est vraiment quelque chose qui t'aide à rendre ça un peu plus ludique et changer ton quotidien. Plutôt que faire un truc redondant
H24. Le but, c'est vraiment de romantiser sa prise de masse, entre guillemets. J'ai fait une vidéo sur le fait de romantiser sa vie. Tu peux aller la regarder juste là, ou là, je sais pas. Bref, tu te débrouilles. Et une étape cruciale que je devais faire, dont j'ai parlé juste avant, c'était de changer et d'améliorer mon mode de vie. Donc dormir plus tôt, mieux, passer moins de temps sur mon téléphone. Bref, t'as capté, le dépassement de soi au maximum. Et je vais être honnête avec toi, j'ai pas réussi à le faire. C'est vrai peut-être que si j'avais amélioré cette case-là, j'aurais mieux réussi ma prise de masse. Donc c'est pour dire à quel point tu peux gagner beaucoup, bien. Et j'ai oublié de toucher un point très important, mais c'est l'hydratation. Bois beaucoup, bois de l'eau, bois-en encore et encore et encore et encore, d'accord? Bois de l'eau, 1,5 litre ou 2 litres d'eau par jour. Bois t'hydrater. Même s'il y a de l'eau dans la nourriture, tu dois t'hydrater. Donc s'il te plaît, hydrate-toi. Bois de l'eau avec du citron, avec du sel, peu importe, il faut qu'il y ait des électrolytes. Ce qui va faire que ton eau va t'hydrater, parce que juste boire de l'eau comme ça ne sert un peu à rien. Si tu coches toutes les cases et que tu fais en sorte d'avoir un mode de vie sain à côté de ta prise de masse. Malgré le mode de vie qui changeait pas beaucoup, j'étais vraiment dans un grind intense. Et je pense que ce qui aide, c'est vraiment de garder un tracker. C'est quoi un tracker? En gros, tu vas noter toutes tes performances dedans. Par exemple, si aujourd'hui tu as soulevé 10 kg et tu as fait 3 séries, tu vas noter. Si tu sais que tu dois augmenter pour la semaine prochaine, tu vas noter augmenter à côté. Tu vas faire la même pour toutes tes séances et à chaque fois que tu vas aller à la salle. Très clairement, c'était vraiment comme ça. En fait, je faisais que progresser. J'allais régulièrement et je faisais mes exercices sérieusement. C'est rien de s'entraîner. Ce qui m'a vraiment aidé dans le fait de progresser, c'est d'aller régulièrement à la salle. Et pour un peu prouver mon évolution, la première séance, à la fin, je devais faire des pompes. Mon maximum de pompes que je devais faire. J'en ai fait 5. Dernière séance, au bout des 2 mois, j'en ai fait 20. Ça prouve beaucoup quand même. Voilà, on arrive à la fin des 2 mois. Le verdict. Après 2 mois de grind intense, on se retrouve enfin au jour du grand réveil. Au final, j'ai fini par gagner 8 kilos. 8,5 kilos, on va dire. Mais j'ai 8 kilos pour arrondir. Voilà, c'est bon, je suis pas un scammer, c'est rien, c'est 500 grammes, on s'en fout. Je suis très fier de moi. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, j'ai pas utilisé de doigts, j'ai pas eu de coach sportif, j'avais pas un budget de malade pour les courses. Mais j'ai quand même réussi à le faire. Et ça prouve que c'est possible de le faire et que c'est rien de s'inventer des excuses. Beaucoup de gens s'inventent l'excuse de mais moi j'ai pas de coach sportif, mais moi j'ai pas assez d'argent pour les courses, mais moi j'ai pas la bonne génétique, etc. Les gars, j'aurais pu me dire 1 milliard de choses, mais au final, je l'ai quand même fait et au final, je suis arrivé là où je voulais arriver en fait, tu vois. Et même pour les gens qui n'ont pas d'abonnement à la salle de sport, qui ne peuvent pas le faire, tu sais que dehors, il y a plein d'endroits de structures où vous pouvez faire du sport. Tu peux faire des exercices chez toi. Vous pouvez les trouver sur la chaîne de Manga Workout aussi. D'ailleurs, Idriss, tu vas me payer parce que je te fais ce gars de la pub là. Pour la nourriture, t'as pas besoin de cuisiner. Sur l'Insta de Manga Workout, il y a plein de programmes, de plats que tu peux faire sans avoir à cuisiner forcément. Voilà, c'est juste avec des conserves, des trucs comme ça que t'achètes au magasin, facile. Mais t'as pas besoin de cuisiner. Très clairement, il y a zéro excuse et tout le monde peut le faire. J'ai réussi à le faire, tu peux le faire, il peut le faire, elle peut le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as d'autres questions sur la prise de masse ou quoi que ce soit, n'hésite pas à lâcher un commentaire ou même me DM sur Insta, voilà. Merci à Manga Workout pour ses programmes et sa vidéo parce que ça m'a aidé de fou. Si la vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi à tous mes réseaux, Instagram, etc. Très important, d'accord? Un abonnement, ça coûte rien du tout mais ça aide beaucoup la chaîne et moi ça me permet de faire plus de vidéos et d'évoluer. Lève le plein écran et abonne-toi. Okay. J'espère que tu vas réussir ta prise de masse. Si tu le fais, envoie-moi ton évolution sur Insta. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai déjà à vous expliquer d'où je viens.